Bonjour et bienvenue pour un nouveau bookcast. Aujourd'hui, ça va être un bookcast spécial Cozy Mystery historique. Vous savez, les enquêtes qui sont faites par des gens qui ne sont pas des policiers. Et donc là, c'est historique parce que ça va se passer dans le passé. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Le crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgo aux éditions Moisson Noire. Et ça se passe donc en 1926, vous savez peut-être ou pas, Agatha Christie, pour de vrai, disparaît pendant quelques jours. Et aujourd'hui encore, le pourquoi de cette disparition, ça reste un petit peu un mystère. J'avais déjà lu un roman autour de cet événement, ça s'appelait Agatha es-tu là ? Ça m'avait un petit peu déçu. Alors celui-là est complètement différent que Agatha es-tu là ? C'est Agatha Christie, la narratrice, et elle nous raconte cette fugue. Voilà, elle va de Paris à Athènes. Malgré son mal de mer, elle prend un bateau pour Constantinople. Le souci, c'est que sur ce bateau, il y a des meurtres. Et donc, son périple est un petit peu compromis. Tout le monde est suspect, même elle-même. Et pour se disculper, parce qu'en fait, comme les crimes qui ont lieu sur le bateau ressemblent beaucoup aux crimes qu'elle a écrits elle-même, elle va être un peu le suspect numéro 1, et elle va enquêter pour essayer de se disculper. Mais en fait, ce qu'elle va découvrir, elle n'arrive pas à y croire. Je vous dis pas ce que c'est. Je vous dis juste qu'il est quand même préférable d'avoir lu les romans d'Agatha Christie pour mieux apprécier celui-ci, et aussi, surtout, pour pas subir les spoilers. Surtout le meurtre de Roger Ackroyd. Mais ça, j'avais déjà été spoilée en lisant 8 crimes parfaits. Donc c'est pas de mal avec que je vais lire, parce que je suis pas sûre d'oublier le pourquoi du comment. Il y a beaucoup de références donc à ces romans, et aussi forcément à sa vie personnelle et professionnelle. En fait, cette histoire-là, c'est un petit peu comme si l'inspiration de certains romans d'Agatha Christie, des romans donc futurs, était venue grâce à cette aventure-là. Alors on est plus dans un ton à la Beresford, voire à la Miss Marple, que dans un ton à la Poirot, même s'il est plus souvent question de lui. C'est juste pour vous donner un petit peu le ton, l'atmosphère, l'ambiance du roman. Par contre, les décors, on va dire, et les intrigues, elles sont peut-être plus rencontrées, c'est celles rencontrées par le détective belge Poirot. Voilà. Donc ça inclut un petit peu tous les paramètres des romans en général d'Agatha Christie. En gros, ce roman, ça commence un petit peu comme un roman policier d'Agatha Christie, et ensuite ça devient une sorte de gentil thriller psychologique, même si, bon, j'avoue, la fin m'a un petit peu déçue. Voilà, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Et ensuite, je vais vous parler d'un autre roman de cozy mystery, de cozy crime historique, avec une enquête de Fraulein Gold, sage-femme. Je parle pas allemand, donc je sais pas si je le dis bien. Et ce tome 1, qui se passe en 1922, s'appelle La Noyée de Berlin. C'est d'Anne Stern, et c'est aux éditions Moisson Noire aussi. Donc on se trouve dans le Berlin de l'entre-deux-guerres, et une grande partie de la population est pauvre, elle survit. Et puis, il y a quand même certaines personnes qui ont la chance d'avoir un métier. D'autres doivent se débrouiller comme ils peuvent, comme elles peuvent. Donc on suit le personnage principal, Hulda Gold, qui est donc sage-femme, comme le titre l'indique. Et donc elle traverse la ville de part en part sur son vélo pour aider les femmes enceintes ou les jeunes mamans dans la vie, ou à accoucher, ou à supporter leur bébé, ou à le soigner, etc. Et donc elle a une patiente qui vient d'accoucher, et la voisine de cette patiente, qui était une ancienne infirmière, et qui est devenue prostituée par la force des choses, a disparu. Elle a même plus que disparu, parce que c'est elle la noyée de Berlin, elle a été retrouvée dans le fleuve. Et donc pour éviter du stress à la jeune maman, notre sage-femme va essayer d'en savoir plus sur ce qui est arrivé à cette voisine. En plus, elle est super curieuse, elle a peur de rien, elle est super indépendante, Hulda, donc elle va mener sa propre enquête sur la mort de cette femme. Elle est aussi pas aidée, mais il y a aussi un flic qui enquête sur cette affaire. Un flic qui semble cacher des choses, et on va savoir pourquoi aussi il semble cacher des choses. Voilà, donc ils vont mener l'affaire en parallèle, mais ensemble, plus ou moins. Voilà. Je vous en dis pas plus. Ce roman, c'est aussi surtout une espèce de mise en parallèle avec les années 20. Vous savez, l'arrivée du fascisme en Allemagne, la destruction de la démocratie, tout ça. Et parallèle avec aujourd'hui, qui nous dit, attention, faut rester quand même assez vigilant, parce que le fascisme en Europe, ça revient. Voilà. Donc c'est un roman policier, donc l'enquête est sérieuse, mais c'est une enquête légère quand même.
c'est pas un thriller, mais il y a une intrigue quand même, oui, sérieuse, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même plus un prétexte pour dénoncer, je vous dis, le retour du fascisme et tout ça. C'est aussi un roman qui dénonce les conditions de maltraitance faites aux soldats, aux traumatisés de guerre, aux handicapés physiques et mentaux et tout ça dans les asiles. On avait rencontré un petit peu ça dans Le Bois des Ombres, dans le roman Le Bois des Ombres, aussi pendant la guerre, comment étaient maltraités les gens et même des fois exterminés. Et ça souligne aussi la condition de vie des femmes, qui est toujours médiocre au début du XXe siècle. Voilà, écoutez, tant qu'on y est. Et les personnages sont aussi plutôt à double face. Ils sont pas ni tout gentils ni tout dépravés, mais un peu les deux. Et puis le personnage principal, donc Hulda, elle est plutôt féministe dans le sens où elle tente d'éduquer les femmes sur leur propre corps et elle est autonome, à une époque où les femmes ne le sont généralement pas. Voilà. Voilà, c'était tout pour mes deux petits romans Cozy Mystery historiques. Je sais pas si vous aimez les romans qui reprennent des personnages ou des faits réels pour les transformer en fiction ou pour les transformer en roman. Voilà. Et sur ces belles lectures.